Bonjour à tous et bienvenue. Bon, je sais que le titre de la vidéo a dû en faire exploser plus d'un. Je vais encore me faire insulter, mais bon, j'en ai l'habitude et c'est pas grave. Mais voici ma réflexion, donc après la dernière vidéo que j'ai postée sur ce sujet et où je vous parlais d'un éventuel corbeau, enfin pas d'un éventuel, d'un corbeau, et où je disais que le corbeau avait dans ce cas tout intérêt à dévier l'enquête, à lancer les gens, la presse, les enquêteurs sur une fausse piste, à lancer quelqu'un de suspect pour qu'on se détourne de lui. Jusque-là, ma réflexion ne va pas plus loin. Elle est logique, mais elle ne va pas plus loin. Puis, je regarde quelques commentaires de cette vidéo. Je remercie les gens qui la commandent, d'ailleurs. Et là, après un commentaire qui me dit « Mais le prêtre, il est quand même bizarre, etc. etc. » Et je me dis oui, je réfléchis un petit peu. Et je recommence la chronologie de l'affaire pour savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à ce genre de déduction, c'est le grand-père. Donc, l'affaire commence le 23 juillet 2023 avec la disparition du petit Émile. Disparition qui, logiquement, déclenche une énorme enquête et des fouilles et des recherches immenses également dans le Haut-Vernay et d'un petit peu partout aux alentours. Des fouilles qui ne donneront absolument rien. Donc, l'enquête tourne en rond, il n'y a pas de suspect, il n'y a pas d'indice, rien, aucune trace, rien. Et puis, et voilà, rentre en scène le prêtre Gillot. Et comme on sait que c'est un homme d'église, que les hommes d'église ont une certaine habitude à ne pas parler, à ne pas dénoncer, à garder des secrets, ça fait partie de leur vie, donc là-dessus nous sommes bien d'accord, le prêtre Gillot commence à parler, mais à parler beaucoup à la presse. Et de quoi parle-t-il? Eh bien, sans aucune raison apparente, il nous parle, et il parle à tout le monde, du grand-père, Philippe Vedovini. Il va même jusqu'à dire qu'il a déjà vu le grand-père frapper des enfants. Et là, évidemment, ça arrive aux oreilles de la justice, soupçon, un enfant disparaît, un prêtre, une personne normalement digne de confiance dont on écoute la parole, dit qu'il a déjà vu cet homme-là, donc Philippe Vedovini, frapper des enfants. Et c'est à ce moment-là que l'enquête se dirige sur Philippe Vedovini. Et jusqu'à présent, ça ne donne rien, malgré une garde à vue prolongée, etc., etc. Et c'est là que j'ai comme une forme de flash. Mais le corbeau, s'il a donc, de mon avis, je pense que vous êtes d'accord, tout intérêt à détourner l'attention de sa propre personne sur quelqu'un d'autre pour échapper au problème, on va dire. Eh bien, on n'aurait pas fait mieux que ce qu'a fait le prêtre, vous êtes d'accord? Il n'a pas arrêté de dénigrer, à tort ou à raison, j'en sais rien, je connais pas la personne, le grand-père, jusqu'à en faire devenir le suspect numéro 1. Il fait un tour des groupes Facebook ou des chaînes YouTube qui en parlent, c'est pratiquement assuré pour tout le monde que c'est le grand-père. J'en suis pas si sûr, moi, quand on a ce genre de réflexion. Et puis on continue donc cette histoire, avec le grand-père qui fait tout à plusieurs reprises, il donne même des photos de la famille, il pousse les enquêteurs vers le grand-père. Pendant des semaines et des semaines. Il arrive à ses fins, puisque l'enquête ne tourne plus qu'autour du grand-père. Et puis arrive ce 15 mars dernier, où le prêtre saute la vie. Donc, comme on le sait, pardon. Et là, je me pose encore d'autres questions. Mais pourquoi on en arrive à ce genre de geste? Il y a plusieurs raisons. Soit vous êtes dépressif chronique et malheureusement un jour vous passez à l'acte, ce n'est pas le cas. Soit vous avez une déception amoureuse, forcément ici ce n'est pas le cas. Soit vous êtes atteint d'une maladie incurable et vous savez que vous allez souffrir, mais ce n'est pas le cas non plus. Et puis, il y a une raison qu'on oublie de temps en temps, c'est quand vous avez un lourd secret, des remords beaucoup trop gros à supporter que vous n'en pouvez plus et vous passez également à l'acte. Et je me demande si ici, on ne serait pas dans ce cas de figure. Parce que avouez que si on réfléchit un petit peu, le prêtre, il a tout fait pour qu'on parte vers ce Philippe Vedovini, qu'on ne pense jamais à lui. Or, une chose également, ne l'oublions pas, le corps d'Émile, on l'a retrouvé, oui. Où est-ce qu'on était déjà passé? Il n'y était pas, donc quelqu'un l'a redéposé là. Mais où était-il pendant tous ces mois? S'il y a un endroit également, vous me direz ce que vous en pensez, qu'on n'a pas fouillé, c'est le domicile du prêtre, l'église et tout ce qui s'y rattache. En général, on n'y met pas les pieds. C'est une tradition, c'est comme ça. Donc voilà, moi j'en suis arrivé à cette conclusion, et il me semble que le prêtre Gillot, est quand même un suspect plus que potentiel. C'est quand même le seul qui a aiguillé les enquêteurs sur la piste du grand-père sans aucune raison, sans aucune preuve, sans aucun indice.
C'est quand même assez étonnant, les amis, non? Dites-moi ce que vous en pensez après une petite réflexion. Merci et à bientôt.